message vraiment nous parle, nous touche à chacun de nous. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Le passage que je vais vous partager ce matin se trouve dans le deuxième livre du roi, chapitre 6. À partir du verset 24. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et la siégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fit si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de l'huile de croître de pigeon 5 pièces. 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air de battage ou de pressoir? » Et le roi ajouta, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangeons. Mais elle le cacha. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Saphat, reste toujours sur ses épaules. Or, Élisée s'est trouvé chez lui et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élie dit aux anciens, « Le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entend-on pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur? » Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, « Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? » On passe chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui dirent l'un à l'autre, « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Le roi d'Israël a enrôlé contre nous le roi des Hittites et c'est des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur peau.
Arrivé à l'entrée du camp, les lépreux pénétraient dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allaient cacher. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent la nouvelle. Je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement revenir au début. Nous avons commencé au 24. Après cela, nous allons voir d'abord ce qui s'est passé avant qu'on arrive là. Avant qu'on arrive là, c'est à partir toujours 2 Rois chapitre 6, mais à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lesquels de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs lui répondit, « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il y répondit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux, des chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. On va s'arrêter là. L'histoire est longue, mais on va s'arrêter là. Après cela, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, ça ce n'est pas de maintenant. Ça date déjà de très longtemps. Et les Syriens voulaient attaquer Israël. Et ils ne comprenaient pas. Tout le plan du roi était démasqué avant qu'ils arrivent. Ils montaient un plan pour piéger les Israélites et les Israélites étaient déjà là. Le roi dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un traître parmi nous. Mais ce que je vais nous dire ce matin, qu'il n'y a pas une traite. Dieu, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il voit tout. Même quand nous pleurons, il voit. Et il sait, même sans qu'on lui dise pourquoi je pleure, il sait pourquoi je pleure. Et il fait ce qu'il veut. Il informait
tous les plans de l'ennemi. Il nous informe aussi, mais souvent, nous fermons nos oreilles pour ne pas écouter même les directives du Seigneur. Nous avons notre plan dans la tête, nous voulons faire ceci, nous voulons que ça fonctionne comme ça. Et le Seigneur nous dit, il ne faut pas aller dans cette direction, il faut rester ici, parce que l'ennemi a un plan pour passer dans cet endroit. Élisée le prophète, il écoutait tout, parce qu'il parlait tous les jours avec le Seigneur. Si nous parlons tous les jours avec le Seigneur, même si nous ne sommes pas bien, cherchons le temps. Le Seigneur nous donne toujours le temps de lui parler, de lui écouter. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux rester devant le Seigneur et rester dans le silence. Et le Seigneur nous parle toujours. Imaginons un enfant qui ne sait pas quoi faire, il vient auprès de ses parents. Et c'est les parents qui vont savoir ce que l'enfant veut. Même si les parents ne comprennent pas, ils vont parler à l'enfant. Mais tu es assis, mais qu'est-ce que tu veux? L'enfant aura toujours quelque chose à dire. Même si un enfant timide, il va montrer les signes. Nous aussi, souvent, nous sommes timides. Nous ne savons pas parler à notre Père. Mais le Père nous donne toujours les occasions de lui parler et de lui écouter surtout. Élisée écoutait, le prophète écoutait tous les jours le Seigneur. Et il savait qu'il était dans une bonne voie. Et quand les ennemis arrivaient, il savait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous aussi, il suffit que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une armée qui vient nous entourer. Ça, c'est automatique. J'accepte, il envoie une armée. C'est comme, on suit bien, en France, l'élection présidentielle. Le deuxième tour, en entendant les résultats, il y a 2 candidats pour la présidence. Il y a déjà le cortège présidentiel qui reste dans le camp de 2 candidats. Le cortège présidentiel, en entendant les résultats. Il suffit que les résultats tombent. La personne qui a gagné l'élection, directement, il est entouré par les gardes présidentiels. Ça, c'est pourquoi la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Une des parties. Il suffit que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es entouré par les anges. Protégé. Rien ne peut t'arriver. Amen. Élisée était sûr. C'est le serviteur qui ne savait pas. Le serviteur sort, il voit une armée des ennemis. Il a eu peur. Il avait oublié qu'il était avec Élisée. Élisée, le prophète, intouchable. Personne ne pouvait le toucher. Nous oublions aussi que nous sommes protégés. Ça nous arrive de nous oublier. Il suffit que l'ennemi nous menace un petit peu. Tu vois pas la solution. On pense que l'Éternel nous a abandonnés. Nous lui disons, mais Seigneur, Seigneur, tu es où? Mais je suis là. Ouvre les yeux. Les serviteurs n'avaient pas ouvert les yeux, n'avaient pas vu l'armée. Élisée a prié au Seigneur. Il a demandé, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et notre Dieu, comme il entend, il nous répond toujours. Et il a ouvert les yeux du serviteur. Le serviteur a vu que, oh, je ne m'attendais pas à ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise aussi. Il ne cesse de nous surprendre. Même aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui aussi, même si tu penses que c'est perdu, toutes les portes sont fermées. Oui, c'est normal. Mais lui, il ouvre les portes. Il ouvre là où il veut.
Parce que c'est lui. Il a ouvert les yeux du serviteur, le serviteur a vu. C'est vrai. Le serviteur était rassuré. Et Élisée est sorti. La Bible dit qu'Élisée est sorti. Il est allé accueillir ses ennemis. Les ennemis sont arrivés. Il demande, qui cherchez-vous? Ils ont dit, on cherche Élisée. Il a dit, oh, mais je sais où il est. Venez, venez. Je sais où il est. Il les amène au centre de Samarie. Élisée a prié, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient où ils sont. Et les ennemis se sont retrouvés au centre de Samarie. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient au camp de l'ennemi. Et le roi d'Israël, la Bible dit, le roi d'Israël demande à Élisée, ils sont là, on fait quoi? On les tue? Là, Élisée a dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu les as fait comme prisonniers, mais ce n'est pas pour les tuer. Donnez-leur à manger. Et comment nous faisons, nous, quand tu comprends que cette personne-là n'est même pas, et tu vas tourner le dos aussi? Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande? Je ne pense pas. Moi aussi, je pense que je me comporte comme ça à des moments aussi. Je comprends que la personne-là vraiment ne m'aime pas. Je commence à laisser des distances. Oh, il faut faire attention avec cette personne-là. Mais je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il est de Dieu d'amour. Il veut que nous aimions aussi comme il nous a aimés. Dieu d'amour. Si nous avons l'amour en nous, si j'ai une mangue, je ne peux pas donner un avocat quand même. Si j'ai des pâtes, je ne peux pas donner du sucre parce que je n'ai pas du sucre, j'ai des pâtes. Si j'ai de l'amour du Seigneur, c'est cet amour-là que je vais donner aussi. Même si je sais que la personne-là ne m'aime pas, me déteste. Mais moi, je ne peux donner que l'amour. Parce que c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai reçu. C'est l'amour. Je peux donner que l'amour. L'ennemi, donnez-leur à manger, dit Élisée, et les rois, on les a donné à manger, à boire. Laissez-les partir chez eux. Ils sont repartis chez eux. Et là, c'était pour cette partie-là, c'est pour dire, après cela, la base de notre prédication, notre message, c'est verset 7. Non, chapitre 7, à partir du verset 3. Vous savez, notre Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. L'ennemi, il est toujours là. À chaque fois que nous le repoussons, il y revient. Il y revient toujours. Il y revient. Il a eu la défaite. On lui a libéré, on lui a donné la chance. Je dirais ça comme ça. Vas-y. On ne va pas vous tuer. Rentrez chez vous. Il est allé prendre. Il est plus en colère. À chaque fois que l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre, la colère augmente. C'est pourquoi aussi, tu pries. Moi, j'ai prié. On a vaincu l'ennemi, on a vaincu cette bataille. Il y a d'autres batailles qui vont arriver. Comment fonctionne l'ennemi? Il envoie ses petits. Les petits sont terrassés, n'ont pas eu de succès, il envoie une autre équipe. L'ennemi aussi est bien organisé. Bien organisé. Il envoie l'autre équipe. Pendant que nous montons en puissance dans notre prière, lui aussi, il envoie d'autres équipes plus puissantes. Ils arrivent. C'est ce qui s'est passé avec les Syriens. Ils sont allés se renforcer. Ils ont changé de tactique. Maintenant, ils ont dit, maintenant, on va assiéger Samarie. On ne va pas rentrer en Samarie, on ne va pas rentrer en guerre. Assiéger. Imaginons assiéger les centres-villes. Pas d'entrée, pas de sortie. Pas de bus.
Déjà, tous les bus qui passent ici ne peuvent pas passer. Pas d'entrée, pas de sortie. Vous qui êtes à l'intérieur, vous restez. Ceux qui sont dehors n'entrent pas. Imaginons que c'est la ville qui est assiégée. Tous les biens qu'ils avaient commencé à diminuer petit à petit, petit à petit. Et en plus, ça c'est intéressant ça. 2 femmes, 2 copines, c'est ma copine, c'est ma copine. Ils se sont arrangés, bon, comme on ne peut plus rien faire, on va commencer à manger nos enfants. Aujourd'hui, c'est mon enfant et demain, ça sera ton enfant. Je ne vais pas trop entrer en détail, ces sujets-là, c'est un peu délicat, je n'aime pas trop parler de ça. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. La seule partie qu'on parle de ça, c'est ça là, qui se sont combinés des copines pour manger leurs enfants. Ok. Il y a beaucoup qui le font aussi. C'est moi ici, c'est moi. Le mois prochain, c'est toi. Le mois d'après, c'est l'autre. Ils le font aussi. Mais la Bible ne parle que ici. Et on a mangé le premier enfant. Ok, c'est bon, c'est tout. Eh bien, demain, la famille continue. Maintenant, c'est ton enfant. La dame a dit, jamais. Mon enfant n'est plus là. Là, c'est moi qui commande. Non, mon enfant n'est plus là. Mon enfant est allé chez ma mère. Mon enfant est allé en vacances chez sa sœur. Elle a rompu le contrat. Elle dit que ces contrats-là, c'est pas ça. Mes enfants, on ne touche pas mes enfants. On ne touche pas ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est à moi. On passe. La ville est assiégée. Et il y avait les 4 lépreux. Le lépreux, la lèpre, c'est une maladie qui tue à petit feu. À l'époque, là, un lépreux est mis à l'écart, à côté. Tu ne fais plus partie de nous. Tu t'es mis à côté. Moi, je dirais aussi qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons aussi être comme des lépreux. Nous pouvons être considérés comme des lépreux. Dans quel sens on nous met de côté? Parce que nous ne sommes pas comme ceux qui sont avec nous. Je suis dans un milieu où je ne suis pas aimé. Je suis dans un milieu où je suis rejeté. Je suis mis de côté. Mais Dieu ne rejette personne. C'est lui, notre Créateur. Il a nos destins entre ses mains. C'est lui qui connaît nos lendemains. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, je souffre. Aujourd'hui, je ne vois pas la solution. Je ne vois pas de sortie. Mais il sait où et quand la sortie. La solution à nos soucis, à nos problèmes, c'est lui qui en a. On peut pleurer des années, des années. Mais nous comptons des années, c'est nous qui comptons des années. L'Éternel ne compte pas des années. L'Éternel a son plan. Il sait qu'à ce moment-là, ça sera comme ça. Combien de temps les Israélites ont souffert, les Philistins, les Syriens. Mais quand l'Éternel dit stop, c'est stop. Les 4 lépreux sont mis à côté. Et la famine continue à ravager la Samarie. Plus d'espoir. Les Syriens étaient là. Et les 4 lépreux étaient là, dans leur coin. Après, ils disent, mais déjà, on commence à mourir à petit feu. On va mourir. On reste là, on meurt. On fait quoi? Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prié. Est-ce qu'ils ont fait quoi? C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure, il y a des moments, on est devant le Seigneur, on garde le silence.
Moi, ça m'arrive aussi le moment, je suis là, j'ai pris quoi? Je dis rien, mais attentif, tout simplement. Je fais quoi? J'ai quelque chose à résoudre, mais je vais le résoudre comment? Je fais quoi? Après, il y a un moment, j'ai une idée. Ah, je peux faire comme ça. Et puis ça aboutit. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le lépreux. Un des lépreux a eu l'idée. Bon, on est déjà mort. Si on va dans la ville, ils vont nous tuer parce qu'il est interdit d'aller en ville. On sera mort. Et si on va chez les Syriens, ils vont nous tuer aussi. 3 possibilités. Pour eux, ils ont vu les 3 possibilités. Le résultat, c'est la mort. Il faut choisir une. On reste là, on meurt. On va dans la ville, on meurt. On va chez les Syriens, on va mourir. Eh bien, il faut choisir, hein. Ils pouvaient rester là. Bon, en attendant, on meurt, petit feu, et puis on va mourir. Ils disent, non, ok, tant pis. Déjà, les nôtres ne nous ont pas acceptés. Allons chez les autres. Ils disent, ok, peut-être, on ne sait pas, peut-être 2% de chances de survivre chez les ennemis parce que les nôtres ne nous ont pas acceptés. Christ n'a pas dit qu'il est venu. La Bible ne dit pas que Christ est venu vers les siens ne l'ont pas accepté. Et tous ceux qui l'ont accepté sont devenus enfants de Dieu. Les Syriens, ils ont dit, les nôtres ne nous ont pas acceptés, on va chez les ennemis. Et ils avancent. Ils avancent petit à petit, pas de réaction. Ils avancent, pas de réaction. La première tente, vide. C'est pas normal. Moi, je dirais, non, c'est pas normal. Peut-être avant qu'ils donnent la nouvelle, ils avaient pensé aussi, peut-être ils vont nous piéger. Il suffit d'entrer dans la première tente, ils vont nous tuer. C'est possible. Bon, tant pis, on va le faire quand même. Ils sont allés, la première tente ouverte, personne. Il y a tout. À manger, à boire, même les vêtements. Tout était là, les chevaux, tout était là. Ils entrèrent, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin, ils vont dans la deuxième tente, pareil. Oh, la troisième, oh là là, là ce ne sont que de bonnes nouvelles. Bon, on va prendre pour nous. Vu que notre famille nous a abandonnés, pourquoi aller annoncer la nouvelle? Ce que je disais tout à l'heure, nous avons l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour. Même si l'ennemi nous attaque, même si je sais que mon voisin, ma voisine ne m'aime pas, moi je dois l'aimer. Mon frère, ma soeur, mais mon frère là, depuis que je commence à bien respirer, il ne m'aime plus. Depuis que je commence à rire, parce que je pleurais tout le temps. Maintenant que je commence à rire un petit peu, mon frère, ma soeur là, ne m'aime plus. Mais nous devons montrer l'amour parce que tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes, tout simplement. Ce n'est pas de nous. Après, ils ont pris la décision de partager. Ils sont allés en ville, parler aux gardiens, raconter la situation, ce qui s'était passé. Qui va croire? Personne ne peut croire. Même les gardiens n'ont pas cru. Ce n'est pas possible parce que nous connaissons nos ennemis. Nos ennemis nous ont piégés. Ça, c'est un piège. Ils veulent que quand nous on va sortir pour nous tuer tous. Heureusement que Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand il fait des choses, il le fait très bien. Les lépreux sont allés voir les gardiens en ville. Le Seigneur, même si moi aujourd'hui, toi, tu penses que tu ne peux rien,
tu ne peux rien faire. Non, tu peux toujours. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Moi, je vois aussi des frères et sœurs, ici, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Moi, je parle de ça comme ça. Et quand j'ai l'occasion d'échanger, j'échange aussi. Il ne faut pas penser que tu n'as rien à faire à l'église. Tu viens seulement, tu pries. Non. Les talents que tu as, les dons que tu as, c'est pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, il faut le montrer aussi. Parce que le Seigneur t'a donné les talents, les dons. C'est pour lui, c'est pour ton œuvre. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, et nous le disons bien, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur t'a choisi pour venir ici, t'a réveillé pour venir ici. Aujourd'hui, 18 août 24. Pendant la période de vacances, mais toi, tu as eu le courage de venir là. Parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Et mais pour lui, ce n'est pas pour des frères, c'est pour lui tout simplement. Ce que tu as, si tu ne le comprends pas très bien, tu pries et tu vas voir le pasteur. Maintenant, le pasteur est en vacances. Quand il va venir, la première semaine de septembre, la semaine de jeûne et prière, tu vas voir le pasteur, tu lui dis, moi j'ai à cœur de faire ceci à l'église. Ne garde pas ça que pour toi. Même si tu penses que la réponse du pasteur sera négative, ce n'est pas ton problème. Le Seigneur sait ce que tu dois faire et à quel moment. Les 4 lépreux, ils étaient abandonnés. Ils sont allés. Et puis un des serviteurs en Samarie, il a dit, oh là 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 là, c'est pas la peine. Même si le ciel s'ouvre aujourd'hui, parce que Élisée avait prophétisé, demain, il y aura de la nourriture dans la ville. Il y a toujours ceux qui sont comme ça. Leur nature ne croit à rien. Il y en a aussi. Mais nous croyons, gloire à Dieu, nous croyons que Dieu peut faire des miracles. Aujourd'hui encore, il le fait. Même quand je pense que tout est fini, tant que je respire, Dieu peut m'utiliser encore. Dieu peut nous utiliser tous ici-là. Personne n'est supérieur à l'autre. Non. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ce n'est pas, je veux dire directement, ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, je suis ici, je suis plus que... Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas ça. Parce que peut-être Bob est témoin quand je suis arrivé à l'église. Bob m'a vu quand je suis arrivé à l'église. Je me cachais. J'entrais discrètement. J'étais assis. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Mais il faut savoir que dès que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il peut t'utiliser comme il veut quand tu le veux. Mais il faut être toujours attentif. L'ennemi, il y a des moments, je vais ouvrir un peu la parenthèse, il y a des moments, je parle avec un frère ou une sœur, la réponse du frère ou de la sœur n'est pas méchante. Mais moi, j'entends, comment je peux expliquer? Je le comprends différemment. Ça peut arriver. Et ça arrive souvent. C'est là où le Seigneur nous demande d'être sages. Si je suis là pour lui, c'est pour lui. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour qui que ce soit. Ce n'est même pas pour le pasteur. Que le Seigneur le bénisse là où il est en vacances. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. Même le pasteur, s'il est là, c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour lui-même. Et le Dieu des miracles, des prodiges, il a fait le miracle. Toute la ville est sortie. Ils ont mangé. Ils ont bu.
Pourquoi? Parce que les 4 lépreux que l'Éternel a utilisés, ils ont allé donner la bonne nouvelle dans la ville. Moi, je vais conclure en disant tout simplement, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui en bâtissent en vain. Tous, si j'ai le souffle de vie ce matin, c'est parce que le Seigneur a voulu. Je vous ai déjà donné mon exemple à plusieurs reprises. Une fois, je vais le répéter encore, c'est bien. Une fois, je dormais. Le soir, à la maison, le soir, on a dit bonsoir, bonsoir et à demain, à demain. Je suis allé dormir, j'ai ronflé peut-être aussi. Pour savoir, il faut demander à Josepha. Moi, je ronfle beaucoup aussi. Et le matin, je n'arrive pas à me réveiller. Je dis à Josepha, mais je n'arrive pas. Et c'est Josepha qui m'a aidé. Moi, je dis, oh là là là. Oh, mais il y a beaucoup de choses qui sont tournées dans ma tête. Moi, je dis, eh bien oui. Pourquoi être orgueilleux parce que tu marches? Pourquoi être orgueilleux parce que tu as mis une belle chemise et un bon pantalon? Ça sert à quoi? Ben, il faut bien s'habiller quand même. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se vanter. On n'est rien. Imagine que Josepha n'était pas à mes côtés. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas elle qui m'a réveillé. C'est le Seigneur qui a voulu que je sois debout ces jours-là. Il y a combien de personnes qui voulaient aussi se mettre debout, qui ne peuvent pas. Ce n'est pas pour eux. Nous, ce n'est pas pour nous. Mais le Seigneur veut que ça soit comme ça. Il y a autre chose aussi, un point que je voulais partager. Ne nous sous-estimez pas. Ne nous sous-estimons pas. On a le talent, on sait qu'on a le talent. On partage. On partage à l'église, on partage au pasteur. Moi, j'insiste beaucoup ce côté-là. On partage. Tu sais que tu sais que tu peux contribuer pour l'avancement du royaume du Seigneur, même dans cette communauté. Il ne faut pas freiner. Tout simplement parce que ton idée n'est pas pour aujourd'hui. L'idée que tu as n'est pas la même avec l'idée du pasteur. Pour le moment, tu penses que tu n'es pas écouté. Non. Tu pries. Tu as de la valeur. Quand Moïse a été choisi pour libérer le peuple israélite, Moïse a dit, non, ce n'est pas moi. Il pouvait dire l'Éternel, oh Seigneur, tu t'es trompé. J'arrive pas à parler. Moi, j'ai un collègue qui bégaye aussi. Ah là là. Quand je parle avec lui, on parle. Il y a des moments, je sais déjà ce qu'il veut dire. Mais j'écoute. Il est là. Quoi. Il y a des moments où on a un peu envie de rire maintenant. Eh bien ouais. Je sais. J'ai déjà vu. Moïse savait son incapacité. Il savait. Mais le Seigneur a vu en lui, c'est toi le libérateur. Il a dit, mais j'ai fait comment? Bien sûr qu'il faut poser des questions au Seigneur aussi, mais j'ai fait quoi? Et le Seigneur répondit, tu n'iras pas seul. Tu iras avec quelqu'un à tes côtés. Mais c'est toi. Lui, il sera à tes côtés. Moïse est parti. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que le Seigneur a choisi. La personne qui ne s'attendait même pas. Mais elle dit, mais c'est toi. Tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Après, il appelle, tu es vaillant héros. Moi, héros, je suis le petit de la dernière famille de Manassé. Mais c'est toi. Vaillant héros. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Ne nous sous-estimons pas. Parce que nous savons que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas avec notre propre force.
mais avec la force de l'Éternel. David, c'est le dernier de sa famille. Quand le prophète est venu oindre le roi, il n'était même pas à la maison. Même son père disait que non, c'est Eliab. C'est pas lui. Non. C'était David. Le dernier, il devait s'occuper des troupeaux, mais c'est lui. Les 4 lépreux, ils s'étaient mis à l'écart, mais c'est eux qui devaient libérer le peuple. Toi aussi, il ne faut pas te sous-estimer. Il y a des moments qu'on n'est pas bien. Oui, il y a des moments qu'on n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va tout abandonner. On dit, non, le Seigneur ne me voit pas. Non, le Seigneur voit tout le monde. Il sait. Il y a un moment, reste silence, écoute. Il y a des instructions. On passe dans les moments très difficiles. Oui, le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Non. Difficile. Mais difficile, ce n'est pas impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. C'est ça que nous devons retenir. C'est possible. C'est possible que je sors de cette situation. C'est très difficile, j'y arrive plus. Oui. De toi-même, tu n'arriveras jamais. Mais le Seigneur sait pourquoi tu traverses cette situation aujourd'hui. Moi, je vais terminer par ce point que j'ai mis. Ne pas laisser aux autres aussi ce que je dois faire. Il ne faut pas laisser aux autres. Ce que je dois faire, moi, je le fais. L'Éternel te demande, l'Éternel, même à l'église, on te demande de venir à l'église. Je donne un exemple comme ça. On donne la date. Si on ne va pas dire que tout de suite tu viens à l'église. Non, on donne la date. Est-ce que cette période, tu seras disponible d'être à l'église pour faire cette activité ou la réunion ou la rencontre? C'est à nous de chercher aussi le temps. Ce n'est pas seulement notre disponibilité. Dans la vie, il y a aussi des priorités. Il y a Dieu, la famille et l'Église, les services du Seigneur. Dieu, la famille et le service du Seigneur. Cet ordre-là. Pour servir le Seigneur aussi, il faut mettre en priorité servir le Seigneur. En priorité dans le sens que ce n'est pas abandonner la famille pour servir le Seigneur, non. Toutes les 3 là, pour moi, sont les priorités. Il faut tout simplement s'organiser. Le temps de prière, on ne prie pas tout le temps. Il y a des moments où on reste connecté avec le Seigneur. Même en faisant d'autres choses, on peut être connecté aussi. Il faut s'occuper de sa famille aussi. Occuper aussi des services du Seigneur dans sa maison aussi. C'est très important. On ne peut pas dire que non, les autres vont le faire. Même si je ne fais pas, les autres vont faire. Non. Ce qui est à toi, c'est à toi. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise, si tu ne me loues pas, je vais susciter les pierres pour me louer. Non. Les pierres ne sont pas faites à l'image du Seigneur. C'est moi qui suis fait à l'image du Seigneur. Donc, c'est moi qui dois les louer. Je ne laisserai pas les pierres louer à ma place. C'est moi. C'est que je trouve le temps pour le service du Seigneur. Je vais m'arrêter là en disant tout simplement que, indépendamment de ce que tu peux penser, je suis assez vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas les compétences. Le médecin qui donne la sagesse, l'intelligence au médecin, c'est le Seigneur. Nous pouvons tous servir le Seigneur. Il nous appelle tous. Il n'a pas appelé les uns, abandonner les autres. Non. Tout simplement, être attentif à ton appel
Et puis a demandé au Seigneur, si tu ne comprends très bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je me pose beaucoup cette question aussi, presque tous les jours. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je suis dans mon travail, il faut que ce n'est pas montrer aux autres qui je suis, non. Faire la volonté du Seigneur, ce qu'il me demande de faire, même dans mon travail. Même si mon travail n'a rien à voir avec l'évangélisation, mais c'est moi. Mon comportement, ma vie doit refléter à chaque fois l'image du Seigneur. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons partagé avec toi. Merci, Seigneur, nous voulons continuer à te faire confiance. Nous voulons continuer à marcher à tes côtés parce que tu es notre modèle Jésus-Christ. Merci. Gloire à toi. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont des passages. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en vacances, qui ne sont pas avec nous ce matin dans cette communauté. Que tu les bénisses abondamment. Gloire à toi, Jésus. Amen.